Le pump track, c'est typiquement le terrain de cross qu'on avait quand on est petit, sur lequel on ajoute une couche d'enrobé de goudron pour qu'il soit pérenne dans le temps et qu'on ait une maintenance quasi zéro. C'est un marché qui est en pleine expansion. Il y a de plus en plus de demandes. Pour accompagner le développement en fait, de cette explosion des pump tracks, il faudrait un langage commun, une norme AFNOR. Les municipalités vont nous présenter leurs contraintes, on va leur présenter les nôtres et on va écrire un texte commun. C'est pas une société qui impose ses règles, c'est vraiment un travail commun. C'est pour ça qu'autour de la table, il faut des collectivités, il faut des maîtrises d'ouvrage, il faut des entreprises. Le risque, s'il n'y a pas assez de collectivités autour de la table, les normes vont être imposées par les fabricants. Ils font très bien leur travail, mais on ne va pas forcément penser la vie de tous les jours, la vie d'une commune. Le risque aujourd'hui, si on n'a pas un langage commun, c'est qu'on se retrouve avec des réalisations dangereuses, des mauvaises modélisations de pistes qui pourraient mettre les pratiquants, les collectivités dans l'embarras. Le fait de travailler sur une norme, ça va simplifier la vie à tout le monde. On va avoir les mêmes règles de sécurité. C'est pas forcément des normes très contraignantes, ça peut être juste de la logique. Par exemple, on ne va pas mettre un arbre à coller à une bosse. On ne va pas mettre une hauteur de chute d'une bosse pour que le jeune tombe et se fasse mal. C'est que de la logique écrite sur un papier pour que tout le monde travaille main dans la main. Pump pour l'action de pomper, track la piste en anglais. Le but du jeu, c'est d'absorber le relief dans les montées avec les bras et de repousser avec les bras et les jambes dans la descente, d'où le pump track. Le but de ce texte, c'est de sortir un texte intelligent qui soit le plus bénéfique possible aux utilisateurs et aux administrés pour lesquels on est tous engagés.